tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog, on est lundi et ça ne se voit pas sur ma tête mais j'ai eu un petit mental breakdown ce matin. J'ai fait une crise d'angoisse comme ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait. Je pense que c'est la période et les enjeux qui se jouent en ce moment qui sont un peu tendus pour moi et pour ma santé mentale et mon stress et je m'étais dit il faut peut-être que je me maquille ou que je me calme un petit peu avant de commencer ce vlog et puis je me suis dit en fait non parce que ces petits moments où en fait tu fais des giga crises d'angoisse, ça fait aussi partie de ta life. Waouh. Et du coup, c'est important, je pense, de partager le fait que même si parfois on a l'impression que tout va bien et qu'on essaye en fait de se voiler la face à soi-même ou aux autres, c'est important aussi de dire aussi que des fois ça ne va pas. Et ce matin, c'était vraiment... ce matin, tout à l'heure, c'est un moment où Henri a dû faire une séance de psy pour moi parce que ça n'allait pas, voilà, écoutez, c'est comme ça. En fait, j'ai réalisé que 90% du stress que j'avais dans ma vie était à cause de mon travail et que je prends conscience, plus les années passent, que c'est un choix aussi de faire en sorte que ton travail te stresse et je trouve pas ça très juste. À la fin, je pense que c'est un stress que tous les indépendants, tous les gens à leur compte, tous les gens qui entreprennent, tous les gens qui bossent pour eux-mêmes connaissent. C'est des moments en fait de doute et des moments où tu remets un peu toute ta vie en question en te demandant pourquoi t'as décidé d'entreprendre. Et ça fait vraiment partie, on va dire, de la vie de l'entrepreneuriat, ces moments, mais c'est vraiment très ingrat parfois et c'est très difficile de gérer ça au quotidien. Et c'est des moments qui te font regretter en fait de ne pas avoir un 35 heures, voilà. Il y a des moments où tu te dis, voilà, en fait, ma vie serait peut-être plus facile si j'avais un patron, 35 heures, où je savais que, voilà, tout serait plus simple. Il y aurait des désavantages, mais il y aurait aussi des avantages. Et là, je vous cache pas que ce matin, j'ai eu vraiment un moment, et puis là, je suis encore un peu dedans, où vraiment je me suis dit, tiens. Écoutez, voilà, comme m'a dit Henri ce matin, c'est les bas qui font les hauts. Et il a raison, c'est les moments où tu te sens au plus bas qui font que quand il y a quelque chose de chouette qui arrive, tu les ressens aussi intensément. Et je prends la décision d'écouter ce qu'il m'a dit. J'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui comprend aussi ce que je vis parce qu'il vit la même chose. Et je pense que j'ai beaucoup de chance aussi là-dedans, donc je vais me raccrocher à ces choses-là. Voilà, en soi, si on prend du recul, rien de grave, mais que des choses qui me causent énormément de stress, de tension, et des moments où tu remets toute ta vie en question. Voilà. C'est ce que je viens de vivre ce matin. Donc là, du coup, j'avais prévu de faire à manger pour me changer un peu les idées. Voilà, on va commencer, on commence ce vlog sur un mood un peu de merde, mais ça va aller. C'est juste que là, il faut que je vais process. Ça va aller. Comme ce midi, j'ai envie de faire un truc facile. Je vais faire des petits nuggets végétales de chez Apivore. Ceux-là sont incroyablement bons. On dirait vraiment, pour celles et ceux qui aiment vraiment les nuggets, goûtez ceux de chez Apivore parce qu'ils sont exceptionnels. Vraiment, ils sont super bons. Je suis en train de faire du riz avec et je vais mettre ça au air fryer. Ça va être vite fait, bien fait, mais ceux-là, je les adore. Qui n'est pas trop stressée par la vie finalement, pas comme sa mère, c'est Lucie. Voilà, quoi vous dire, à part que ce chat n'est pas stressé. Non, ça a l'air d'aller. Aujourd'hui, ça fait partie des jours où j'assume tellement pas mes micro-kystes et ma peau, ma texture de peau qui est pas terrible à cause du stress, de l'alimentation, du SOPK aussi. Et je pense de ces derniers jours où j'ai quand même vraiment été dans un état cata. En fait, ça se voit pas toujours, mais quand je suis très stressée, j'ai tendance à beaucoup somatiser, genre je vais beaucoup garder les choses pour moi. Et du coup, ma peau, comme c'est vraiment l'exutoire, elle va sortir des trucs que moi je sors pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais souvent on dit que les problèmes de peau, c'est genre par exemple acné, psoriasis, eczéma, c'est des problèmes en fait qui surgissent quand on a quelque chose qu'on n'arrive pas à sortir de nous. Donc qu'on est anxieux, qu'on n'arrive pas à le dire, qu'on n'arrive pas à trouver un moyen de décompresser, qu'on est stressé, qu'on a par exemple, je sais pas, quelque chose sur le cœur qu'on n'arrive pas à dire à un de nos proches, etc. Quelque chose qui nous ronge en fait de l'intérieur. C'est là en fait qu'on déclare des problèmes de peau parce que la peau c'est littéralement l'exutoire, tu vois, c'est par là que ça sort la transpiration, etc. Bref, c'est vraiment les pores de la peau, c'est l'exutoire de notre corps, quoi. Donc du coup c'est très symptomatique. Moi quand je commence à avoir des problèmes de peau, de nouveau, je sais aussi que c'est parce que évidemment je suis pas dans mon assiette
Et là, j'avoue qu'aujourd'hui, d'habitude, je vais jamais avec du maquillage à la salle de sport. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller un peu parce que j'assumais pas du tout le fait d'y aller sans. Et voilà, c'est ok. Il y a des jours comme ça. C'est pas grand chose, hein, y a pas énormément, mais il y a suffisamment pour que ça me complexe. Et du coup, bah, dans les jours comme ça, je décide que j'ai pas besoin de me mettre en fait une injonction de te maquille pas parce que voilà, tu vas transpirer et tout. Faut accepter aussi qu'il y a des jours où il y a des choses qui nous font plus de bien, et aujourd'hui je sais que ça me fait du bien d'aller à la salle de sport en étant un peu maquillée, donc voilà, c'est comme ça. Mais je voulais vous dire aussi que des fois c'est pas parce qu'on a une super routine de skincare, que en fait on a une hygiène de vie relativement bonne, etc., que notre peau elle est toujours parfaite. Au contraire, la peau, je trouve que c'est vraiment, surtout chez les femmes avec les variations hormonales, la résultante en fait de beaucoup de choses. Et si vous êtes quelqu'un d'anxieux, de stressé, que vous avez aussi un problème hormonal comme moi je peux avoir, bah voilà, il suffit que vous buviez un peu d'alcool, que vous mangez un peu mal. Il faut pas grand chose pour dérégler en fait une peau. Et là en ce moment, bah, je pense que tous les panneaux sont au vert pour que ma peau décide de faire un peu sa life. Et donc voilà, c'est un peu chiant, mais je sais aussi que j'ai testé pas mal de produits skincare ces derniers temps pour tester dans le cadre de collaborations, etc. Et je pense que le fait d'avoir testé plusieurs choses différentes en très peu de temps, ça a pas non plus fait plaisir à ma peau. Je pense que ça a déréglé un tout petit peu le pH. Donc à mon avis, je vais faire une petite pause sur les tests, crash tests que je fais au niveau de la skincare, revenir en fait à ma routine Cabal que je fais tout le temps, qui est vraiment classique, et utiliser que ces produits-là, parce que je sais que c'est une routine dans laquelle je me sens bien et qui fonctionne et qui n'est pas problématique pour ma peau. Donc je pense qu'il faudrait que je revienne à quelque chose un peu plus simple. Mais bon, comme en fait ça fait aussi partie de mon taf de tester plein d'autres produits, c'est vrai que à un moment donné, le fait de faire des crash tests fait que tu testes aussi parfois des produits qui sont pas spécialement adaptés à ta peau. Donc voilà, écoutez, c'est mon petit reminder. Et voilà, je vous montre un petit peu. Bon là je sais pas trop si on va voir parce que là du coup je suis maquillée et j'ai une lumière en pleine face. Mais si je vous montre avec de la lumière sur le côté, des fois ça se voit mieux. Enfin bon bref, j'ai posté une photo sur Instagram avec de la lumière de côté, comme ça vous voyez bien à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas ouf, mais bon écoutez, je sais que ma peau peut être mieux que ça. Et je sais que c'est passager, donc il faut se raccrocher à ça. Je pense que c'est plus important. Voilà, mais je sais à quel point des fois, surtout quand on a souffert de problèmes d'acné pendant longtemps comme moi, le fait de revoir en fait une peau pas ouf, ça peut trigger un petit peu, et j'avoue que c'est pas ouf. Est-ce que c'est une fissure sur ma porte ou est-ce que c'est un poil ? Puisqu'on parle de santé, je trouvais ça important de vous présenter le partenaire de cette vidéo, puisque dans le précédent vlog, je vous parlais du fait que j'ai eu mes règles cette semaine. Je pense que ça n'a pas non plus joué dans tout ce qui est tempête émotionnelle dans laquelle je me trouve depuis quelques temps. Et je vous parlais justement de mes culottes de règles. Vous avez été super nombreux à me poser des questions dans des DM, et pourtant ça fait déjà des années que je vous parle des culottes de règles, puisque je n'utilise que ça depuis quasiment 7 ans maintenant. Et en fait, je suis absolument fan du concept, du fait que ce soit meilleur pour notre santé, puisqu'en fait, il n'y a pas de substance controversée dans les culottes de règles. Moi, j'utilise celle de chez Eve & Co. Il y a plusieurs modèles qui existent. Vous avez les shorties, les tangas, vous avez des culottes plus traditionnelles qui correspondent du coup à plusieurs types de flux. Donc ça, c'est franchement pas mal. Vous pouvez choisir directement sur le site quel est votre type de flux et vous serez conseillé en fonction de votre flux sur des modèles bien différents. Moi, j'en ai vraiment plusieurs et j'alterne en fait, je tourne avec celle-ci. Il y en a que j'utilise plutôt en début de cycle, d'autres que je vais utiliser plutôt en fin de cycle. Après, vous connaissez suffisamment bien, je pense, pour savoir et pour adapter. Mais franchement, j'adore ça. Il n'y a aucune substance controversée à l'intérieur. Elles sont faites en coton bio. Il n'y a pas d'odeur, pas de fuite et la protection dure pendant 12 heures. Quand vous mettez une culotte de règles, vous n'avez besoin d'aucune autre protection. Donc pas de serviette, pas de tampon. J'ai vu ma vie changer depuis que j'utilise ça. J'ai toujours été la plus grande des stressées quant à tout ce qui était serviette hygiénique et tampon. Et notamment parce que, comme beaucoup, je connais des personnes qui ont eu des chocs toxiques à cause de tampons ou à cause de cups par exemple. En fait, on le sait que garder le sang c'est très mauvais. Donc le mieux c'est de le laisser en fait s'évacuer de manière normale et naturelle et de ne pas mettre de substances controversées près de nos parties intimes en fait, tout simplement. D'autant plus que c'est écologique et économique, parce que quand on voit le prix des protections menstruelles aujourd'hui, franchement ça vaut le coup d'investir une bonne fois pour toutes dans des culottes de règles. Vous avez juste à les mettre à la machine, vous les laissez sécher à l'air libre, c'est mieux, ça préserve mieux la fibre du coton. Et voilà, c'est reparti pour un tour, on y retourne. Et franchement, moi il y en a que j'ai depuis 4-5 ans et qui n'ont pas bougé. Je vous recommande à titre perso, c'est de les changer
genre tous les 3-4 ans. Si vous voyez qu'elles sont un petit peu à bout de souffle, même si franchement il y en a certaines que j'ai gardées des années. Et maintenant les modèles de culottes de règles c'est plus du tout ce qu'on faisait avant où ça pouvait être un peu voilà en mode prototype et tout. Maintenant ça c'est un des modèles que je kiffe chez Evenco, vous voyez il est super mimi en fait, il est beaucoup plus fin, il est un peu en mode tanga, il y a des petits détails ici, il y a de la dentelle, c'est hyper joli et franchement ça se voit pas sous les vêtements, ça fait pas de bruit. Enfin moi j'adore. Je ne prêche que ça auprès de toutes mes copines, toutes les meufs qui m'en parlent. Vraiment je pense que j'ai converti au moins 3-4 de mes copines aux culottes de règles et maintenant elles n'utilisent plus rien d'autre que ça. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de ma vidéo entière que j'avais dédiée sur les culottes de règles et toutes les questions qu'on pourrait se poser si jamais vous doutez encore. En ce moment sur Evenco, il y a les ventes privées donc vous avez déjà moins 60% sur tout le site et avec mon code Marie, vous avez en plus de ça moins 30%. Et ils sont cumulables avec la vente privée. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous laisse faire un rapide calcul. En vrai, sans plaisanter, je pense que ça peut vraiment vous changer la vie. Moi, ça a changé la mienne. Et ma recommandation, si c'est quelque chose qui peut vous faire peur au début, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est peut-être déjà juste essayer la nuit. Genre vous en mettez une le soir avant d'aller vous coucher et vous dormez avec. Essayez déjà de voir comment ça se passe. Déjà ça va vous changer la vie, c'est tellement plus agréable. Et ensuite vous adaptez au fur et à mesure. Peut-être le faire déjà quand vous êtes à la maison, faire des tests. Ça fait 7 ans que j'utilise des culottes menstruelles. Je n'ai jamais eu aucun problème de ma vie, de fuite, quoi que ce soit. Et Dieu sait que pourtant j'aurais eu des raisons et non. Je vous laisserai du coup le lien de Evenco en barre d'infos et merci à eux d'avoir sponsorisé ce vlog. Faire un mini retour de course avec mon gobelet du Hellfest. Du coup là vous le savez donc je suis en phase de déficit calorique donc là je suis en train de préparer aussi mes déplacements et donc là je prépare mon déplacement de demain et après-demain, c'est à dire que je vais faire du meal prep. Je vous montre ce que j'ai acheté pour le meal prep et puis j'ai fait 2-3 courses basiques. J'ai pris des petits filets de dinde pour Henri, j'ai pris ces chips là, les Proppers qui sont super bonnes. J'ai pris de la salade de blé, j'adore la salade de blé. J'ai repris, ça n'a rien à voir avec ma sèche. J'ai repris le nocciolata, la Bianca, la dernière fois Henri l'a éclaté quand j'étais pas là, je suis rentrée, il n'y en avait plus. J'étais au bout de ma life donc j'en ai racheté. Pareil, j'ai racheté du thon, je sais, il y a du mercure, je sais. J'ai vachement réduit ma consommation de thon depuis quelques mois maintenant. Surtout avec toutes les controverses autour, mais j'avoue que là dans le cadre d'une meal prep c'est vachement pratique pour une source de protéines, là c'est facile, rapide et j'ai pas beaucoup le temps de faire mieux, j'avoue, donc du thon. Sinon du coup j'ai aussi pris en source de protéines des haricots rouges, ça vraiment c'est super bonne source de prot. J'ai pris des lentilles vertes, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté mais je sais pas, j'ai un craving en ce moment, j'ai envie de manger des lentilles. Bah, allez savoir pourquoi. Donc j'ai racheté des lentilles que je vais faire cuire au cuit-vapeur tout de suite. J'ai racheté du Philadelphia protéiné. Il existe celui-là et franchement les macros sont vraiment meilleurs. Et je vais les mélanger avec des sardines. Je vais vous montrer juste après ce que je vais faire. J'ai pris des petits puddings protéinés, pardon, Ipro. Et là, alors c'est un désastre. D'ailleurs, je cherche ça. Parce que je sais que ça existe, mais si vous avez des refs, je les prends de fou. Tout à l'heure, j'étais au supermarché et j'ai trouvé ces Skyr on the go. Donc ça ressemble un peu à des pom-potes pour les gosses, vous voyez, dans le packaging. Donc c'est vraiment juste du Skyr que tu peux manger comme ça en mode compote. C'est vachement pratique parce qu'en gros, je vous explique, demain, je pars en enquête paranormale et je vais faire 8 heures de route dans la journée. Donc j'ai juste besoin d'un truc assez facile et rapide pour mes protes. Et ça, j'ai trouvé que c'était vachement pratique. Mais je sais, et je suis quasi sûre qu'il existe des trucs comme ça, là, mais réutilisables, vous voyez. J'en ai vu, je crois qu'il y en a pour les enfants, mais je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, des gourdes. Ouais, des gourdes réutilisables. Donc j'en ai pris 4, mais évidemment, c'est pas cool. Là, en termes de packaging, on n'y est pas du tout. Mais j'aimerais bien en acheter parce que je trouve ça vachement pratique que tu peux remplir toi-même. Alors je sais pas comment on fait mais il faut que je trouve parce que sur les moments où je prends le train et tout c'est vraiment un apport de prot vachement rapide, c'est du Skyr mais ça se fait rapidement et c'est moins chiant que d'avoir ton petit pot machin truc, donc voilà c'est tout. Donc je vous montre ce que je fais maintenant en meal prep vite fait avant d'aller faire ma valise, laver mes pinceaux et ranger là-haut parce qu'il faut que je fasse ça aujourd'hui. Je vous montre un peu le plan. Je fais tout au cuit-vapeur, c'est tellement plus rapide, surtout quand c'est les légumineuses comme ça, je préfère. C'est un peu comme le riz, donc là je vais mettre une dose, donc 25 centilitres. Je vais faire la même chose en eau, et là, ça part. 200 degrés, let's go. Ce sera pas tous les jours la même chose parce que j'ai pas de tout, mais en gros, là-dedans on va faire riz, je pense, haricots rouges. Je pense que je vais mettre
100 grammes. Ouais, 100 grammes là, parfait. Là-dedans, on va mettre du coup du thon. Je laisse pas ça comme ça, donc j'ai rajouté un petit peu de salade de blé, mais je vais rajouter du coup une échalote dans chaque bol. Et je vais rajouter un petit peu de vinaigrette et on sera bon pour ça. Ça sera du coup les repas de demain. J'ai pas encore mis tout. Il manque les collations, le petit-déj, etc. Mais en fait, le truc, c'est que quand je suis sur la route ou quand je suis dans le resto, je peux jamais contrôler vraiment ce que je mange et c'est un peu la galère, surtout quand t'es en déficit calorique, c'est chiant. Et là, ça me permet de savoir que c'est moi qui ai cuisiné, je mets pas de la merde à l'intérieur, je sais exactement ce qu'il y a dedans, c'est globalement, enfin, c'est meilleur quoi. J'ai fait une vinaigrette maison. Et cette recette de vinaigrette, je l'ai déjà mise dans mon application, donc j'ai plus qu'à mettre à l'œil. Donc je sais que là, je viens de mettre à peu près 15 ml. Donc là-dessus, on est bon. Ensuite, là-dedans, je vais mettre une petite boîte de sardines à l'ancienne. Les sardines, c'est vraiment tout ce qui est petits poissons, sardines, maquereaux, etc. C'est hyper bon pour la santé parce qu'il y a des oméga 3 à l'intérieur. Et surtout, si vous êtes une femme avec des problèmes hormonaux comme moi, ça, c'est leur banger. Donc je vais mélanger ça et ça ensemble. Et ça, en vrai, c'est trop cool si vous voulez faire un apéro un peu healthy, etc. Avec du bon gras et surtout des bonnes protéines. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, ça n'a pas l'air appétissant comme ça. Je vais rajouter un peu de sel, etc. Là, j'ai pas trop le temps, mais vous pouvez rajouter plein de choses en fait. Vous pouvez rajouter, je sais pas moi, une échalote, des petites herbes, de la ciboulette et tout. Enfin, vraiment, vous pouvez faire un petit banger. Et vous pouvez mettre ça avec plein de trucs. Moi, ce que je vais faire, c'est que en gros, j'ai mes petits pains protéinés là, vous savez que j'adore. Donc, je vais juste les découper, les faire passer un peu au toaster. Et en gros, je vais me mettre dans un Tupperware ça, avec ça. Et je vais me les faire en mode tartine, vous voyez. Ça, c'est très bien. Là-dessus, franchement, j'avoue, les Américains, ils ont inventé un banger. Alors, je sais pas si c'est vraiment les Américains qui l'ont inventé ou pas, mais le coup du peanut butter jelly, c'est trop bon. Enfin, j'adore ça. Ça, c'est un des trucs que je préfère manger. C'est littéralement le mélange de beurre de cacahuète avec de la confiture. C'est super bon. Et ça, j'ai pas spécialement besoin de les toaster. Donc là, on va mettre le peanut butter. Alors, c'est pas du meal prep vraiment comme on l'entend. C'est un peu plus simple évidemment parce que là c'est vraiment pour prendre les transports, le train, etc. Et aussi parce que j'en ai trop marre d'acheter dans des boulangeries ou dans des trucs comme ça et de pas savoir ce qu'ils foutent dedans et ça me saoule. C'est au-delà de l'aspect diététique, c'est aussi de l'aspect santé. 50... Waouh, j'y suis allée mais comme une folle. J'ajoute ma petite salade de blé en plus parce que j'adore ça. Et dans un petit sachet à côté, je vais juste venir mettre mes petits buns. Et dans ma glacière, je vais rajouter des petits Babybel protéinés juste au cas où j'ai un creux en plus. Et voilà, regardez ma petite glacière à privore, elle est pas trop mignonne. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Et donc demain, je peux prendre ça pour partir sereinement. Et voilà, il manquera le repas du soir de après-demain. Mais comme je serai à la maison, normalement, je verrai. Je mangerai à la maison tranquillement. Je préfère faire ça, voilà. Les lentilles là, ça sera pour ce soir, je pense que je vais faire une grosse salade de lentilles, échalotes, avec ce que j'ai aussi dans le frigo, le reste de salade de blé et tout, genre une grosse salade un peu mélangée. Pour le meal prep, quand j'ai vraiment le temps, je le fais parce que ça me rassure. Vous le savez, j'ai un passif avec les TCA et ça va tellement mieux par rapport à il y a quelques années parce que j'ai fait un gros travail sur moi, parce que je vois une psy, parce que je suis accompagnée avec une coach. Mais pour les gens qui en ont déjà eu, vous le savez, c'est quelque chose qui nous quitte jamais vraiment. On a beau dire que ça va mieux, et ça va mieux, c'est quelque chose qui reste un petit peu en sommeil en nous. Et dans des phases ou dans des moments de la vie qu'on maîtrise un peu moins ou dans lesquels on se sent peut-être un peu moins bien, on a une petite tendance à la régression, notamment pour ma part sur les TCA. Alors comment est-ce que ça se traduit chez moi? Non plus dans les extrêmes comme avant. Par contre, ça se traduit par j'aime pas trop ce mot, donc je vais mettre un peu un trigger warning, mais ça se traduit par de l'orthorexie. L'orthorexie, c'est le fait de vouloir contrôler à tout prix ce que l'on met dans son corps, surtout compte tenu de la qualité des aliments qu'on va venir mettre. Donc éviter de manger au restaurant parce qu'on sait pas trop ce qu'ils ont mis dedans, éviter de manger dans des fast-food, éviter de manger des produits en fait trop de la process food, etc. Enfin bon, ça, c'est des choses que je fais dans ma vie du quotidien, mais il y a des moments où, comme
exclusivement maintenant, comme là je sais que je suis dans une phase où j'ai beaucoup de choses, etc. Moi j'ai remarqué que quand j'allais pas bien, ou quand en fait je réfléchissais beaucoup, ou quand j'étais dans des phases un peu compliquées, j'avais de manière générale un besoin de reprendre le contrôle sur plein de choses. Donc par exemple là juste après je vais aller ranger. En fait j'ai ce truc où j'ai besoin de contrôler les choses, puisque dans ma tête c'est le bordel et que je suis pas au top, et ben j'ai ce besoin irrépressible en fait de contrôler mon environnement. Je suis contente que ça se soit vraiment calmé, parce que du coup maintenant je ne contrôle que mon environnement, ce qui est déjà pas mal. Mais il faut savoir qu'avant c'était quelque chose qui pouvait être délétère pour mes proches, parce que je pouvais avoir tendance aussi à contrôler les gens autour de moi, dans le sens où j'étais très demandeuse d'attention, ou alors très dans tu devrais pas faire ci ou tu devrais pas faire ça, on fait ça plutôt que ci, etc. Enfin j'étais vraiment dans le contrôle avant, même dans mes relations. Et aujourd'hui je me rends compte que ça n'existe plus. C'est une bonne chose, mais maintenant à la place, voilà, je prépare à manger, je range la maison, je fais du tri, écoutez, voilà. Mais c'est des phases. Heureusement pour moi, c'est des phases qui sont de moins en moins fréquentes, et quand elles arrivent, elles durent de moins en moins longtemps. Et quelque part, en fait, ça me rassure. En fait, je fais vraiment ça pour me rassurer, me mettre une stabilité là où à côté, y a des choses que je trouve instables dans ma vie et qui sont stressantes. Et donc en fait je crois qu'on a tous nos moyens de compenser. Il y a des gens qui vont aller faire du sport, il y a des gens qui vont aller faire du shopping, il y a des gens qui vont aller voir leurs potes, il y a des gens qui vont trouver des hobbies, etc. Pour justement s'ancrer ailleurs. Moi mon moyen d'ancrage c'est vraiment reprendre le contrôle sur des choses sur lesquelles je peux avoir le contrôle, c'est-à-dire mon alimentation, mon sport, ma maison, mon organisation, enfin voilà en fait. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Des fois, quand on voit des gens et qu'on les juge sur leur manière de vivre, sur par exemple leur manière qu'ils ont de toujours vouloir organiser les choses à l'avance, ranger les choses, être strict sur son alimentation, en fait, on ne juge que la partie visible de l'iceberg, mais on n'essaye jamais de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là et qu'est-ce que ça vient chercher. Et ce que ça vient chercher chez ces personnes-là, c'est que la plupart du temps, c'est une instabilité émotionnelle ou une instabilité ou une peur profonde de quelque chose qu'il y a que nous qui pouvons expliquer et qu'on n'a peut-être pas envie d'expliquer à tout le monde. Et donc ce message, je le fais aussi à titre préventif. Si jamais vous sentez qu'il y a des gens dans votre entourage qui commencent aussi à avoir ce genre de comportement, au lieu d'essayer de les secouer, de les raisonner ou d'essayer en fait de leur dire mais arrête, essayez plutôt de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait il y a toujours une raison derrière. Et quand on connaît la source, c'est comme tout, on arrive vraiment justement à faire des moves pour vraiment aider la personne. Je savais que ça allait être comme ça, parce que vu comment j'ai fait ma crise d'angoisse ce matin, je savais que ça allait se terminer par ce genre de journée. Et c'est ok, c'est pas grave. Je sais que j'ai 1 ou 2 journées comme ça dans le mois, c'est comme ça. Et je l'accepte. Et aussi le fait d'accepter ces parts d'ombre aussi, parce que moi je considère ça comme un truc pas chouette. Là Henri il est en train de faire une méga balade avec Jelly, avec ma belle-sœur, avec ma nièce et tout. Là ils sont en train de kiffer, il fait beau et tout. Moi, je savais que j'étais pas capable de faire ça. Je savais qu'il fallait que j'aille au sport, que je rentre, que je fasse ces trucs-là, parce que à l'instant T, c'est la seule chose qui régule mon système nerveux. Et c'est pas grave, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais je vous le dis vraiment, plus vous allez essayer. Donc si vous êtes comme moi et que ça vous fait chier, plus vous allez essayer d'aller contre ça, plus vous allez vous prendre des murs. À un moment donné, il faut accepter son fonctionnement. Et si son fonctionnement c'est ça, alors c'est ça, et c'est pas grave, et il faut l'accepter. Je le dis aussi pour moi, parce que ce matin j'étais pas comme ça. Mais c'est important juste de dire, voilà, je fonctionne comme ça, c'est pas grave, c'est la vie, c'est mon mode de fonctionnement, il me convient à moi. Est-ce qu'il faut le changer ? Pas forcément. Je pars du principe qu'il faut changer ses fonctionnements quand ils deviennent toxiques, dangereux, extrêmes. Là, si c'est une fois de temps en temps, genre, wouh, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est mon moyen de cope avec la réalité. Par la même occasion, faire à graille si vous voulez, ça n'a jamais tué personne. Alors vraiment, les sardines Philadelphia, sardines Saint-Moré, sardines Boursin, putain mais ça, c'est que ça, à la petite cuillère, je le mange. Voilà, j'ai hâte d'être après-demain pour le manger genre. Puisqu'on y est, je vous propose un rangement express de cette cuisine. Le cuit-vapeur, les cookéos, tout ça, c'est vraiment la vie les gars. Bref, je vous montre. J'ai mon AirPod, ça me permet d'écouter de la musique en même temps, voilà.
La chance que j'ai, c'est que bah, du coup, j'enchaîne les valises, donc j'ai pas grand chose à faire en vrai de vrai. Ça doit aller dans le vaisselle. Ça, ce sont mes affaires de tous les jours pour quand je suis en déplacement, donc pour mes soins, etc. Donc ça ne bouge pas d'ici, ça reste là. Hop, ça va là. Quand j'étais à mon agence, L'Oréal m'a fait envoyer des gros formats du spray infaillible. Vous savez, c'est le spray fixateur de make-up que je préfère. Je les ai récupérés là. Je suis trop contente parce que j'ai vraiment fait ça. Je n'utilise que ça. Vraiment, c'est pour moi le meilleur spray fixateur ever. Et à chaque fois, j'avais que les petits. Donc là, ils m'ont envoyé les grands. Je suis super heureuse, je vous avoue, je suis très contente. Il faut que je les range et ça, pareil. Ensuite, là-dedans, je mets mes affaires d'enquête paranormale, mon trépied. Et il me manque encore une pochette, je crois. Ou pas d'ailleurs. Hop, là-dedans, ça ira mon make-up. Chaque fin de mois, j'essaye de tourner une petite vidéo produit terminé. Là, je viens de filmer celle de février qui sortira sur TikTok, comme d'hab, les produits terminés. Donc si vous avez envie de voir ça, je vous laisserai aller sur TikTok. Je commence à terminer vraiment pas mal de produits. Là, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Donc c'est cool. Regardez le cinéma qu'elle me fait tous les matins. Tous les matins. Ça va? On s'est coulé un petit café de la gloire pour ce matin, les gars, parce que là, les 8 heures de route qui m'attendent, c'est pour m'abattre. Bonjour les amis, on est mardi matin et aujourd'hui je pars à Lyon. Voilà, j'en ai pour 6h45 de route de conduite. Mais évidemment, c'est tout ce qu'on va s'arrêter, faire de l'essence. Surtout que là, avec tout ce qui se passe, l'essence, ça va être difficile d'en trouver. Les pauses, il faut que je me maquille aussi pendant que je fais la route. Bref, j'ai un peu plus de 7 heures de route en fait en réalité, puisque aussi, une fois que j'ai récupéré Sarah à Lyon, je refais encore 1h30 pour aller à mon tournage ce soir. Donc vraiment une belle journée de voiture en perspective. On est en train de refaire la DA du feed Instagram de Cabal et là, oui bah Cédric, oui, voilà, écoute, voilà. Et en fait, on est en train de tout faire en live sur Photoshop sur grand écran. Ça va quand même vachement plus vite quand on est plusieurs, hein, je trouve. Après moi je dis ça. Ah bah non mais c'est vrai, moi quand je suis toute seule devant mon Photoshop, je prends plus de temps. C'est très beau et comme on dit, ça give. Ah bah franchement c'est beau là, moi j'aime bien. Ça give. Ça give. Ça sera le mot de la journée, ça give. J'ai passé toute la journée en réunion pour Cabal. Du coup, je ressemble un peu à ça, présentement. C'est pas voilà. Je vais partir à la gare pour aller prendre mon train, 19h. Donc je rentre chez moi genre vers 23h50. Enfin non, j'arrive à la gare à 23h50. Je serai donc chez moi vers minuit 30. Top. Mais bon, on a bien avancé, franchement, on a fait tellement de choses aujourd'hui. C'est vraiment le genre de réunion où en fait on fait vraiment plein de sujets et c'est cool parce que vraiment, bah là on a pris de l'avance. Mais j'ai encore du travail dans le train, donc voilà. Mais je vais pas tarder à partir parce que j'ai un peu peur de la circulation et puis il y a du monde à la gare et tout. Moi, vous savez, je suis un peu stressée de la life, donc je ne vais pas tarder. On est samedi matin, les amis. Exceptionnellement, je vlog avec mon téléphone parce que ma caméra est occupée à faire autre chose. Je suis en train de préparer pour filmer des TikTok, etc. Donc je me suis dit, je vais filmer avec mon téléphone. Je vous récupère enfin après 3 jours sans avoir vlogué, qui était juste catastrophique. C'était le néant. Je viens de passer littéralement 3 jours à être devant mon ordinateur et faire des meetings, des appels, des rendez-vous. Vraiment, j'ai passé les 3 derniers jours devant mon ordi. C'était trop chiant. Mais c'était super nécessaire parce que c'est pour avancer sur les projets de 2026, dont mon livre. Et donc là, on a vraiment fait pas mal de passes là-dessus. Donc voilà, c'était compliqué de vous vlogger quoi que ce soit d'autre. Regarde, une petite Lulu. Donc aujourd'hui on reprend pour ce week-end un peu les vlogs. Donc je récupère ma caméra pour ce week-end. Ce matin, je viens de terminer de filmer un truc. Là je vais aller prendre un petit déj et directement je pense aller à la salle de sport.
Voilà, on essaye toujours de tenir les 4 séances par semaine. Là, ça commence à piquer, mais ça va. Les résultats sont là, je suis contente. Donc du coup, voilà, ça me motive à y aller. Et puis ensuite, faut que je me prépare pour filmer encore certains TikTok, filmer encore certaines collabs. Et ce soir, on a un anniversaire. Donc en fait, voilà, mon samedi, comment ça va se passer à peu près. Évidemment, il faut que j'adresse the elephant in the room. Puisque, vous l'avez peut-être compris, mais ma Fiat nous a quittés officiellement. Voilà, je l'ai descendue à Lyon. Je crois que je vous ai même pas vraiment expliqué le pourquoi du comment je l'avais descendu. Parce que tout s'est enchaîné très vite. On a enchaîné avec une enquête paranormale, etc. cette semaine quand même. En fait, en gros, j'ai une nouvelle voiture. Et donc, pour des questions techniques, pratiques, j'ai décidé de descendre ma petite voiture, ma Fiat, du coup, que j'ai depuis toujours, depuis 10 ans, à Lyon, pour pouvoir en fait avoir une voiture basée là-bas et pour pouvoir aussi faire toutes les enquêtes paranormales de la région et éviter à chaque fois, quand il y a des tournages, de devoir louer des voitures, etc. Déjà, c'est un coût financier, c'est un peu relou en termes de logistique, etc. Donc là, ma voiture, elle est à Lyon, tranquille, et je peux m'en servir quand je veux. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, je vous avoue, quand je l'ai laissée. J'étais un peu en mode... J'avais l'impression de trahir ma voiture, mais il était temps que j'ai une voiture un peu plus attire. Vous verrez, je suis très heureuse. Bref, donc on va commencer cette petite journée. Voilà, je vais peut-être aller prendre mon petit déj là. Je me suis fait un brushing rentré vers l'intérieur hier, je voulais tester. Et franchement, vu que mes cheveux poussent, c'est pas mal parce que du coup ça évite qu'ils rebiquent. Ça, en ce moment, c'est comme ils poussent, ils rebiquent. Est-ce que vous avez vu aussi la masse que j'ai pris dans mes cheveux ou pas? Ouais, je suis en train de tester un produit depuis quelques temps, enfin un complément alimentaire en particulier, enfin 2. Bref, je suis en train de tester pas mal de trucs, mais là je trouve, regardez, c'est ouf, non? Bref. Je suis vraiment un cliché de moi-même, mais j'ai enfin réussi à caler ma Stanley Cup sous mon remplisseur d'eau sans avoir à le tenir pendant des heures et je m'étais jamais rendu compte que je pouvais le faire. Oui, ma résolution, c'est pas vraiment une résolution, mais vraiment j'essaye de me tenir là quand je suis à la maison, de boire au moins une gourde entière, ce que je fais, voire même 2. Et vraiment, genre je la remplis le matin et je la suis, enfin elle me suit toute la journée. Mais en vrai, je l'amène même à la salle de sport et tout. Comme ça, je sais ce que je bois. Parce que des fois, c'est difficile. Tu bois un verre par-ci, un verre par-là. Là, juste, en fait, je la remplis. Soit celle-là, soit une autre gourde et tout. Et je me challenge juste de la boire toute la journée. Et en vrai, depuis que j'ai ma nouvelle paille, je vous jure, pour de vrai premier degré, ça marche très très bien. Magnifique. Et oui, l'eau, ici, elle est filtrée, ce qui nous permet de pas acheter de bouteilles, en fait. Voilà. Alors, je suis amoureuse de ces ongles. C'est Alicoq qui me les a fait quand j'étais à Paris la dernière fois. Je les trouve magnifiques, mais je dois vous avouer que je suis complètement overstimulée par ces ongles. Ils sont longs, plus longs que ce que j'ai l'habitude de faire. D'ailleurs, vous voyez mes vrais ongles en dessous. C'est la première fois de ma vie que je pose des capsules. Et en fait, je galère. Je sais pas pourquoi, mais pourtant j'ai toujours eu les ongles relativement longs. Là, le fait qu'ils soient complètement droits et pas crochus, parce que mes vrais ongles naturels sont plutôt crochus, et ben en fait je galère à faire plein de trucs du quotidien. J'ai toujours l'impression, enfin j'ai du mal à me les approprier comme si je me rendais compte que c'était pas les miens. Et du coup je suis très stimulée par ces ongles, le fait qu'il y ait des reliefs, le fait qu'il y ait des trucs comme ça. En fait ça me stresse, surtout celui-là en fait. Voilà, j'étais sûre que j'allais faire ça et en fait ça me stresse. Mais je les adore, donc du coup je me résous pas à les enlever parce qu'ils sont absolument sublimes. Mais je vous avoue que je pense qu'à mon avis je serais plutôt une bonne candidate pour faire du press-on parce que j'adore avoir les ongles comme ça, je trouve ça canon. Mais au jour le jour, j'arrive pas à les... C'est pas que je les assume pas, je les adore, je les trouve magnifiques, hein, c'est pas ça le problème. C'est pas que je les assume pas dans ce sens-là, c'est juste que au jour le jour et au quotidien, c'est compliqué de pas m'emmêler dans un truc, me cogner dans un truc, genre je galère à faire certaines choses. Donc voilà, pourtant ils sont sublimes, je les aime. Et en fait, je fais ça dans ma gourde aussi et c'est ça que je teste depuis un petit temps. Ce sont les nouveautés là de chez Phyto. Donc c'est des petites pastilles que vous mettez une par jour pour les ongles et les cheveux. Bon, moi, clairement, je suis sous comprimé toute l'année hein, pour mes ongles et mes cheveux, surtout pour mes cheveux, parce qu'avec mon SOPK, je n'ai pas le choix. Donc voilà, je prends ça et j'ai d'autres compléments alimentaires. J'ai aussi les Onely que j'aime trop, que je prends tous les jours, mais je les prends plutôt dans un verre le matin, tandis que ça, je le laisse vraiment toute la journée dans ma gourde quoi, en gros voilà, puisque c'est effervescent. J'aime bien cet angle pour vlogger, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Je suis contente parce que j'ai reçu mes recharges de
chez Cabal. Regardez, elles sont trop mignonnes. J'ai reçu du coup l'huile démaquillante et aussi la mousse nettoyante, donc trop bien. J'en ai commandé d'autres là parce que en fait je pense que je vais fonctionner que comme ça maintenant. Je trouve ça beaucoup plus pratique et surtout économique et puis écologique, donc du coup c'est trop cool parce qu'elles sont enfin dispo et là je suis trop contente de les voir parce que vraiment en termes de timing on a eu vraiment un peu chaud au cul, je vais pas vous le cacher. J'étais un peu stressée que ça sorte pas dans les délais qu'on s'était fixés et c'était un peu plus long que prévu parce qu'en fait il fallait vraiment trouver un moyen de pouvoir avoir un packaging qui soit pratique, mais aussi qui supporte les produits à l'intérieur, etc., qui soit recyclable. Vous avez été très nombreux à nous demander, mais le packaging, il est recyclable. Bref, donc du coup, c'était un peu le stress jusqu'à la dernière minute. On a eu des petits soucis et tout, mais bon, bref, ça c'est sorti. Enfin, je les aime trop. Voilà, je les aime trop. Et à chaque fois, donc, une recharge, c'est un produit complet, globalement. Donc là, je les ai reçus et je vais pouvoir recharger les pots vides que j'ai à partir de maintenant. Et je vais me faire un stock comme ça. Donc là, je suis en train de me préparer parce que, comme je vous le disais, je sors de la salle et je dois filmer un petit peu de contenu pour les réseaux. Vous avez pas mal remarqué dans les vlogs que je montrais plus nécessairement mes séances à la salle. Alors, il y en a pas mal qui ont posé la question de pourquoi, etc. Alors, il y a plusieurs raisons, je vais vous le dire très cash. En fait, ces derniers temps, j'ai eu quelques problèmes à la salle. En fait, il y a pas mal de gens qui sont assez mal intentionnés, un peu comme souvent. Et malheureusement, je me suis retrouvée dans des situations de personnes qui m'ont reconnue via aussi les vidéos, les vlogs, etc. et qui ont reconnu l'endroit et du coup voilà. Il s'est passé des trucs pas très cool et en fait, ça m'a un peu stressée. Donc j'ai décidé tout simplement en fait de plus nécessairement montrer quoi que ce soit puisque en fait je reçois des DM creepy de gens qui du coup me suivent, etc. Enfin bon bref, encore des vraies dingueries et ça je vous avoue que c'est le genre de truc avec lequel j'ai été un peu vaccinée ces dernières années et j'ai plus du tout envie de les revivre. Donc en fait c'est très pénible parce que en temps normal j'aime beaucoup partager ma vie avec vous, vous le savez. Je partage toujours le plus possible quand c'est possible, etc. Mais à un moment donné quand en fait ça vient un peu trop poser problème on va dire dans ma vie privée, je prends un peu de distance avec ça parce que c'est quelque chose avec lequel je joue pas. Moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément et malheureusement tant qu'il y aura des gens en fait qui continueront à stalker, etc., je montrerai plus certaines choses et je sais que ça peut être un peu frustrant parce que ça prive en gros certaines personnes d'une expérience visuelle sympathique et moi aussi j'aimerais bien pouvoir vous montrer mes routines sportives, etc. Mais le très gros problème c'est que comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont mal intentionnés, il y a des gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour avoir des informations sur moi et ça me pose d'énormes problèmes. Vous savez que dans le passé, je me suis déjà fait, j'ai déjà été victime de plusieurs trucs. Faudrait que je vous en raconte quelques-unes, mais bref, il s'est déjà passé pas mal de choses qui m'ont un peu traumatisée. Et donc, je préfère pas prendre de risques. Donc voilà. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que à chaque fois que je partageais mes séances de sport, j'avais toujours affaire à des coachs du dimanche qui ont fait du sport 10 fois dans leur vie et qui se permettent en fait de faire toujours et encore des remarques sur comment je vais faire mes mouvements, etc. Bref. Et en fait, moi, il n'y a qu'une seule personne par laquelle j'accepte d'être corrigée, c'est ma coach. Voilà. J'avoue que j'ai du mal à prendre des conseils d'autres personnes parce qu'en fait, il y a des exercices qu'on fait d'une certaine manière pour une certaine raison en fonction de ma morphologie, etc., etc. Et des fois, se prendre des remarques et devoir expliquer à tout le monde pourquoi je fais ça comme ci, comme ça, bref, ça devenait un petit peu épuisant. Et je pense que c'est un peu ce qui perdra l'authenticité dans les vlogs, malheureusement. En fait, j'ai vu pas mal de choses passer ces derniers temps sur TikTok, notamment, de gens qui disaient que certaines influenceuses, alors moi je l'ai pas vu sur moi, mais je l'ai vu sur d'autres meufs, étaient moins spontanées dans les vlogs, on voyait moins de choses, etc. Et en même temps, je peux comprendre pourquoi. Parce que, comme je vous le disais, là justement, ça fait partie de ça. À un moment donné, quand à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se fait juger, on se fait engueuler, etc., on prend des remarques, ou alors ça met en danger en fait qui est une autre personne, c'est normal qu'à un moment donné il y ait cette volonté de moins filmer, moins vlogger, moins montrer, parce qu'en fait nous quand on vlog on le fait aussi par kiff, on n'a pas envie de se faire taper sur la gueule tous les jours pour X raisons, c'est vraiment chiant, je vous assure. Et donc je dis souvent que en fait c'est aussi malheureusement
la faute des gens qui regardent et qui commentent et qui derrière ont des comportements vraiment bizarres et un peu border. Et c'est aussi de la faute de ces personnes-là si à un moment donné l'influenceur du coup montre moins. Juste, faut comprendre que comme vous, on reste des êtres humains et que y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément envie de communiquer, on n'a pas envie de se faire juger sur tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est effectivement quelque chose dont les gens doivent vraiment avoir conscience parce que à force de toujours essayer d'aller chercher où les gens habitent, dans quelle salle de sport ils vont, de faire des remarques sur ci, sur ça, sur tel truc, juste à un moment donné, quand tu t'es pris 15 remarques sur comment tu manges, comment tu fais du sport, comment tu t'habilles, comment tu t'éduques tes enfants, comment ci, comment ça, comment machin, c'est normal qu'à un moment donné, t'aies plus forcément envie de montrer parce que c'est épuisant. Et donc évidemment, à la fin, tes vlogs, ils deviennent un peu vides. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on voudrait éviter, évidemment. Donc voilà. Mais bon, bref, écoutez. En tout cas, c'est pour ça. Quand ça se sera calmé, je remontrerai sûrement mes séances de sport et tout. Et pour l'instant, je vous avoue que je me suis pris un peu un stress il y a pas très longtemps et ça m'a calmé. Voilà, ça m'a calmé. Je trouve ça vraiment fou. Je trouve ça dommage d'être obligé d'en arriver là et en même temps, voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Bref. Franchement, je vais vous le dire, je n'ai pas vu cette semaine passer. On est déjà samedi et j'ai l'impression que il s'est passé plein de choses. Entre le déplacement à Lyon, les grosses réus pour Cabal, l'enquête paranormale. Genre, mardi, j'étais en enquête paranormale, quoi. Et tout le reste, je vous avoue que là, c'était une semaine bien dense et la semaine prochaine sera plus ou moins son équivalent. Les semaines passent mais ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le seul truc qui a un peu remonté mon moral cette semaine, je vous avoue, c'est la météo. Le fait de voir un peu de soleil et de lumière, c'était, ma foi, extrêmement agréable. C'est surtout bientôt mon anniv vraiment j'oublie. C'est bizarre parce que depuis que j'ai passé les 30 ans, j'ai l'impression que je m'en fous de mon anniv. Alors jusqu'à maintenant j'étais vraiment en mode hyper, voilà, c'est mon anniv, etc. machin. Là, je sais pas ce qui se passe, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre d'ailleurs pour tout vous dire. Le jour de mon anniversaire, le 18 mars, je serai au WoW Hotel, donc où je vais passer une semaine entière du 18 au 24 mars à jouer à World of Warcraft dans un hôtel avec 30 personnes. Focus de 14h à minuit tous les jours et le premier jour c'est le jour de mon anniv, donc c'est pour vous dire à quel point là j'en suis au stade où je pense que je commence à comprendre les gens qui disent ouais tu verras passer à un certain âge tu comptes plus. Ben là je crois que j'y suis, je ne vais plus compter. Bref, en tout cas je vais terminer mon make-up, filmer en même temps et je vous montre ma nouvelle voiture. Henri est tout excité parce qu'il est en train de prendre les places pour aller voir Jumper demain. Ouais, j'ai trop envie d'aller voir. Tu veux te mettre où? Mais je sais pas, tu penses quoi? Je me souviens plus de ces places là au centre. C'est les meilleures places, mais genre, est-ce que tu vois, je me mets genre au milieu en se disant, là il risque d'y avoir des gens qui vont se mettre là quasiment d'office. Alors que si on se met là, il y a peut-être personne devant nous, mais peut-être qu'il y a des gens qui seront quand même là ici devant. Ouais. Mais là on aurait la place ici. Oui, c'est bien. Ou alors on se met là, parce que moi j'aime bien être proche de l'écran au cinéma. Tu réfléchis trop, Henri. Prends celle-là là. Celle-là, hein? Non, celle-là. Moi je préfère celle-là, elles sont plus proches. Eh ben prends alors. Non, celle-là, tu veux, du coup? Non, je m'en fiche en fait. En fait, je crois que je m'en fiche un peu. Fais ce que tu veux. Non, mais par contre, vraiment. Ben, moi, je prendrais celle-là. On était loin, non, la dernière fois? Mais moi, j'aime bien, ça fait moins mal aux yeux. T'as pas l'air convaincu. Est-ce qu'on valide mon outfit d'Indiana Jones? Alors, l'anniversaire de ce soir, le thème, c'est littéralement un mix entre Baroudeur et Indiana Jones. Je me suis dit que là, on était sur un ensemble. C'est un ensemble Lily que je vous avais déjà présenté. Le pantalon est hyper grand. Du coup, je le mets avec une ceinture et ça passe. Mais je l'aime bien, vrai. D'ailleurs, je pourrais serrer la ceinture un peu plus. Voilà, le petit ensemble. En tout cas, c'est giga confortable. Donc voilà, on est bien. On est très, très Indiana Jones vibe. J'aime beaucoup. Et j'ai mes cheveux qui poussent et je ne sais plus comment les coiffer. Voilà, c'est tout. Je vous présente donc ma nouvelle voiture. Je vous la montrerai de l'extérieur demain quand il fera jour. Mais je suis trop contente puisque du coup, pour celles et ceux qui savent, depuis longtemps, Mini, ça faisait vraiment partie du top 3 des marques de voitures que j'avais vraiment envie d'avoir et surtout que je targetais depuis longtemps. Il y en a une spécifiquement que j'adore et que je récupère bientôt. Mais en attendant, je suis en collaboration et en partenariat avec Mini sur le long terme. Et donc là, ils m'ont prêté une Mini Cooper S cabriolet. Autant vous dire que là, vraiment, je vis un rêve éveillé. La voiture est déjà trop belle dans mes couleurs, super cool. Et surtout, elle a tellement de fonctionnalités qui
qui sont trop sympas. C'est la toute première fois vraiment, enfin ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu une voiture en fait dans laquelle je pouvais vraiment avoir une option de personnalisation, y compris à l'intérieur. Vous savez, hein, mon ancienne voiture du coup elle a quand même 10 ans, donc honnêtement elle était un peu vieille et désuète, surtout sur le côté technologique, alors que ici dans cette voiture là je peux faire tellement de choses. J'ai même mis, alors franchement qui l'eût cru, j'ai mis du rose dans ma voiture, vraiment. Genre excusez-moi, je peux choisir la couleur ici, j'ai évidemment mis du rose pour l'instant, je ne sais pas ce que je mettrai sur la suite. Et surtout, j'ai mis une photo d'Henri en fond d'écran, une photo hyper flatteuse. Henri est ravi. Moi, je la trouve exceptionnelle si vous voulez mon avis. Mais en fait, vous avez plein d'options de personnalisation et c'est trop cool parce que vous pouvez choisir des fonds d'écran, vous pouvez choisir plein de modes différents. Votre Apple CarPlay, vous pouvez le changer en fonction de ce que vous avez envie de mettre. Donc en fait, les applications que vous préférez, vous avez même un volant. Vous avez même des raccourcis. Vous avez même des raccourcis directement sur le volant pour avoir accès à vos favoris. Et franchement, c'est plutôt pratique. Moi, du coup, en favoris, j'ai mis Spotify, YouTube, Waze, etc. Même le confort d'assise parce que vous pouvez tout choisir. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore suffisamment roulé avec pour pouvoir vous faire un retour complet sur l'intérieur, mais là, du peu de fois où je l'ai pris, puisque je suis rentrée de Paris quand même avec, je peux vous dire que je la kiffe et je la trouve trop cool. Il faut absolument que je vous fasse un quart tour, mais je préfère qu'il fasse jour, etc. Mais juste déjà vous dire que je suis trop contente parce que c'est un énorme upgrade pour moi et ça faisait bien longtemps que je voulais ça, donc trop contente finalement. Voilà, elle est trop belle. On est dimanche, il fait trop beau et là je m'apprête à partir à la salle pour la 4e séance de la semaine. C'est pas la pire, mais je vous avoue que j'ai des grosses courbatures d'hier, donc du coup là j'ai pas envie. Ce matin j'ai testé uniquement de mettre la CC crème en teinte clair d'Herborian, regardez. J'aime bien le rendu, c'est assez naturel, c'est plutôt cool. Bon, j'ai fait du liner évidemment, je peux pas m'en empêcher. Et c'est parti pour la salle. Il fait trop beau, ça fait trop plaisir. J'ai un seum incommensurable et en même temps pas trop. Je vous disais hier que du coup j'ai ma nouvelle voiture. Je suis extrêmement contente et j'ai trop hâte de vous la montrer beaucoup plus en détail. Et hier, je regardais un petit peu pour prendre mes billets de train parce que demain je retourne à Paris. Encore. Pour 2 trucs. Le problème, c'est que il y a actuellement, enfin demain, mardi et mercredi, donc vraiment pile poil les 3 jours où je dois aller à Paris, il y a malheureusement une grève des cheminots en Belgique. Donc tous les trains sont annulés, il n'y en a pas. C'est très compliqué, donc déjà hier toute la journée j'ai essayé de trouver des solutions pour essayer quand même de prendre un train, même si c'était pas à des horaires très cool et tout, mais j'ai pas trouvé, j'ai eu beau chercher, malheureusement tout a été supprimé, donc j'ai un peu rapidement lâché l'affaire. Et donc la seule solution que j'ai pour respecter mes engagements professionnels, c'est d'aller à Paris en voiture. Et du coup, je prends la voiture demain, j'en ai pour 3h30 de route, je reste une nuit à Paris et je rentre après-demain en voiture. Et en fait, finalement, c'était aussi la raison pour laquelle il me fallait une nouvelle voiture. C'est que ces situations arrivent assez fréquemment finalement, soit c'est ça, soit il y a des problèmes de train dernière minute, soit en fait les trains sont annulés, il y a des problèmes, etc. Soit il n'y a pas les horaires qu'il faut. Enfin en fait ça m'arrive quand même plusieurs fois dans l'année où je me retrouve dans ce genre de situation très inconfortable parce que je vais pas à Paris pour le pur bonheur, je vais vraiment à Paris pour aller travailler. Donc évidemment quand il y a un problème de train je peux pas y aller et c'est très frustrant parce que je rate des opportunités, je manque des choses. Donc il fallait une voiture fiable avec laquelle je pouvais faire mes allers-retours, même si c'est pas très agréable parce que t'as l'impression de perdre du temps. Moi, conduire, c'est pas une contrainte. J'aime ça, c'est juste qu'il y a des fois où j'aimerais m'en passer parce que j'ai d'autres choses à faire. Là, du coup, comme demain, je me retrouve à conduire 3h30, et je dois absolument bosser là maintenant sur l'ordi pour terminer tout ce que je veux faire avant demain, parce que évidemment tout ce que j'avais prévu de faire demain dans le train, etc. ne pourra pas être fait, donc je dois le faire aujourd'hui, parce que voilà. Quoi qu'il en soit, demain on fera un full tour de ma voiture, en tout cas la semaine prochaine, puisque vous allez la voir sur toutes les coutures, en espérant qu'il fasse beau. Est-ce qu'il fait beau demain? Dis Siri, quel temps fait-il à Paris demain? Magnifique. Demain, il fait 16 degrés à Paris avec temps clair soleil. Autant vous dire que je vais faire péter la décapotable. À donf, je me la pète. À donf, je me la pète. Il me reste pas beaucoup d'heures avant de partir ce soir. Donc, il faut que j'essaye de caler un max de trucs en un très petit peu de temps. Donc là, montage, voix off. Voix
1, 2, ok. Donc là, je vais enchaîner avec la voix off pour la... Alors, c'est pas la prochaine enquête paranormale qui va sortir. C'est une des enquêtes, mais en fait, je profite d'avoir un peu... en fait, de tout enchaîner. Moi, vous savez, je fonctionne... Je sais pas si on peut dire dans l'urgence, parce qu'en fait, en vrai, c'est pas vrai. J'aime bien, genre, prendre de l'avance sur ce que je fais, mais des fois, quand je suis dans un tunnel où je fais plein de tâches d'un coup, je les enchaîne. Je me dis, vas-y, j'enchaîne tout. Vas-y, faut que t'enquilles, là. 1, 2, ok. On va baisser un peu. Voilà, c'est bon. Nice! Vous rappelez-vous de ce château, si imposant, si énigmatique? Ok, bon, exporter, réglage, et là on va le mettre en audio seulement, MP3, oui, suivant, voix off, tac, et donc ça part dans la Dropbox. Je réfléchis si j'ai pas autre chose à faire avec ma voix off, mais je crois pas. Ceci va me servir de test. Je voudrais savoir si ces micros sont mieux. En fait, je vous explique, tout à l'heure, j'ai fait du montage et j'ai réalisé qu'en fait, quand je tournais mes TikTok avec ma caméra, dans mon bureau là-haut, et ben en fait, la pièce est grande et il y a de l'écho, c'est chiant. Et en fait, je l'ai remarqué sur mes vidéos et ça me gonfle. Et mon micro directionnel suffit pas, celui que j'utilise pour les vlogs d'habitude. Donc, je voulais faire un test avec mon micro. Et donc là, vous m'entendez toujours, oui. Je voulais faire un test avec mon petit micro comme ça pour voir si je pouvais laisser ce setup là-haut pour que ça soit plus agréable pour vous quand je fais des TikTok. Ça a l'air d'être le cas. C'est génial, ça fonctionne. J'ai recyclé un câble, voilà. Donc pour toutes les raisons évoquées avant, même si je vous adore, oui, je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui. Oui, voilà, ça y est, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ce petit weekly vlog vous a plu. Prenez bien soin de vous et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Et je vous le dis désormais, mais dans 2 semaines, il n'y aura pas de weekly vlog. Je prends une petite semaine off parce que je vais passer toute la semaine au WoW Hotel. Mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog, donc ne vous inquiétez pas. Mais comme ça, vous êtes prévenus, la semaine de mon anniversaire, vous n'aurez pas de vlog, voilà, mais je vous invite d'ores et déjà à bien me suivre sur les autres réseaux, parce que peut-être qu'il y aura des choses là-bas, je ne sais pas, peut-être. Bisous!